Quels sont les crédits d'impôt que les dirigeants ignorent encore en 2026 et qui peuvent leur faire gagner des milliers d'euros? Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose que nous parlions d'un sujet qui intéresse tous les chefs d'entreprise, les crédits d'impôt. Et pourtant, chaque année, des milliers d'entreprises passent à côté d'avantages fiscaux parfois considérables, simplement parce qu'elles ignorent leur existence ou pensent, à tort, qu'elles ne sont pas concernées. Alors certaines sociétés économisent quelques milliers d'euros grâce à ces dispositifs. D'autres vont récupérer plusieurs dizaines de milliers, voire plusieurs centaines de milliers d'euros également grâce à ces dispositifs. Alors, quels sont les principaux crédits d'impôt encore disponibles en 2026? Qui peut en bénéficier? Et surtout, quelles sont les erreurs qu'il faut éviter de faire pour ne pas voir l'administration fiscale remettre en cause ces avantages? C'est ce que je vous propose que nous voyons désormais. Alors la première idée reçue, c'est que tous les crédits d'impôt ne concernent pas uniquement les grandes entreprises. Lorsqu'on évoque les crédits d'impôt, beaucoup de dirigeants pensent immédiatement aux grands groupes, aux laboratoires de recherche ou aux grandes entreprises technologiques. C'est faux. Certaines PME, certaines TPE même et certaines entreprises familiales peuvent parfaitement bénéficier de dispositifs extrêmement avantageux. Encore faut-il les connaître. Commençons par le crédit d'impôt le plus connu, le dispositif le plus puissant, c'est le crédit d'impôt recherche, souvent appelé CIR. Son principe est simple, l'État encourage les entreprises à investir dans la recherche et dans le développement. En contrepartie, il accorde un avantage fiscal particulièrement intéressant. Donc concrètement, une entreprise peut récupérer jusqu'à 30% de certaines dépenses de recherche éligibles. Cela peut concerner donc les salaires des chercheurs, les ingénieurs, certains matériels, certaines dépenses de sous-traitance et des travaux de développement expérimental. Le montant récupérable peut être très significatif. Dans certains cas, il va représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Dans d'autres, plusieurs centaines de milliers d'euros. Nous avons chez nous des clients qui tous les ans vont récupérer 300, 400 000 euros rien que sur ce CIR. Mais attention, le CIR est également un des dispositifs qui en France est le plus contrôlé par l'administration fiscale. Donc si vous avez une documentation qui est insuffisante ou une mauvaise qualification des travaux, vous pouvez voir votre CIR complètement redressé. C'est pourquoi il est essentiel de sécuriser le dossier au maximum avant toute déclaration. Deuxième des crédits importants, c'est le crédit d'impôt innovation. Il est souvent beaucoup plus accessible aux PME. Le crédit d'impôt innovation, il concerne un nombre très important d'entreprises. Il vise donc les PME qui développent des produits nouveaux ou significativement améliorés par rapport à ce qui existe. L'entreprise n'a pas nécessairement besoin de réaliser de la recherche scientifique complexe, elle doit simplement démontrer qu'elle conçoit une innovation apportant une réelle nouveauté sur le marché. Le taux du crédit d'impôt est aujourd'hui de 20% des dépenses éligibles. Pour certaines des entreprises, ce dispositif est plus simple à obtenir que le CIR. Nous rencontrons au cabinet très régulièrement des dirigeants qui pensent ne pas être innovants alors qu'ils développent véritablement des solutions ou des produits susceptibles d'ouvrir droit à ce crédit d'impôt. Donc, soyez en veille permanente sur ce que vous fabriquez dans votre entreprise, ce que vous développez dans votre entreprise. Le crédit d'impôt collaboration de recherche. Désormais, depuis plusieurs années, un nouveau dispositif mérite véritablement toute l'attention des dirigeants. C'est justement ce crédit d'impôt collaboration de recherche. L'objectif ici est clair, c'est d'encourager les entreprises à collaborer avec des organismes de recherche publics ou agréés. Lorsqu'une entreprise conclut un contrat de recherche avec une structure éligible, elle peut bénéficier d'un crédit d'impôt spécifique sur les dépenses engagées. Ce mécanisme va favoriser les partenariats entre le monde économique et le monde de la recherche. Pour les entreprises innovantes, il peut représenter une opportunité très intéressante. L'actualité économique et environnementale a également conduit à la création de nouveaux dispositifs. Parmi eux figure le crédit d'impôt industrie verte. Ce crédit d'impôt vise à soutenir certains investissements stratégiques réalisés sur le territoire français. Elle concerne notamment plusieurs secteurs liés à la transition énergétique et à la réindustrialisation. Selon la nature des investissements et la localisation des projets, l'avantage fiscal peut être particulièrement important. Pour certaines entreprises industrielles, il constitue aujourd'hui l'un des dispositifs les plus attractifs du paysage fiscal français.
Nous avons ensuite des crédits d'impôt qui vont être sectoriels. Ça va être par exemple les crédits d'impôt sur les jeux vidéo, ça va être les crédits d'impôt liés au cinéma, à l'audiovisuel, les crédits d'impôt du spectacle vivant ou encore les crédits d'impôt métiers d'art. Ces crédits d'impôt sont très souvent méconnus en dehors des secteurs concernés, mais ils peuvent concerner toutes les entreprises. Ils peuvent représenter un levier financier majeur pour les entreprises qui sont éligibles. Parlons de quelques dispositifs qui ont disparu, mais que les chefs d'entreprise viennent souvent nous demander. Par exemple, de nombreux dirigeants connaissent le crédit d'impôt pour la formation du dirigeant. Ce dispositif a malheureusement pris fin, mais nous constatons régulièrement des demandes en ce sens. Donc chaque fois que vous demandez un crédit d'impôt, de bien vérifier si il est toujours valable avant d'engager les dépenses en question. Les erreurs les plus fréquentes concernant les entreprises, dans ce que nous constatons malheureusement régulièrement chez nous, la première erreur, c'est de penser que l'entreprise n'est pas concernée. C'est probablement, donc, comme je vous disais, l'erreur la plus fréquente que l'on rencontre. La deuxième erreur, c'est de découvrir le sujet, donc les éléments qui vont être sujets à un crédit d'impôt, beaucoup trop tard. Je le dis souvent, la fiscalité se prépare plusieurs mois à l'avance, bien avant la clôture des comptes. La troisième des erreurs, ça va être de déposer un dossier insuffisamment documenté. Le crédit d'impôt, c'est pas un simple avantage fiscal automatique. L'entreprise doit être parfaitement capable de justifier précisément son éligibilité. Le crédit d'impôt, ça veut dire très souvent, malheureusement, un contrôle fiscal qui suit, car l'État, s'il aime bien recevoir de l'argent, il n'aime pas du tout en donner, même quand c'est lui qui a décidé de donner dans certains cas. La quatrième des erreurs, c'est de confondre l'innovation, l'amélioration ou une simple évolution commerciale. Cette distinction est fondamentale, notamment dans le cadre du CII ou des CIR. La cinquième erreur, c'est de ne pas se faire accompagner. Les enjeux financiers peuvent être très importants ici. Un accompagnement donc adapté va très souvent permettre de sécuriser complètement le dispositif et de maximiser les montants récupérables. Alors aujourd'hui, dans un contexte économique qui est parfois très tendu, les crédits d'impôt ne doivent plus être considérés comme étant de simples avantages fiscaux. Ils constituent un véritable outil de financement de la société. Nous avons de très nombreux clients qui réalisent une bonne partie de leurs bénéfices, voire même quelquefois l'intégralité du bénéfice, grâce à ces crédits d'impôt. Ils vont permettre donc d'améliorer la trésorerie, d'investir davantage, d'accélérer certains projets, de renforcer la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents. Pour certaines sociétés innovantes, ces dispositifs vont jouer même un rôle stratégique dans leur développement. En conclusion, si vous êtes un dirigeant d'entreprise, il est possible que vous passiez actuellement à côté de crédits d'impôt auxquels votre société pourrait prétendre. Chaque situation est différente, c'est pourquoi une analyse personnalisée est indispensable. Chez Audit Expert, nous accompagnons régulièrement les dirigeants dans l'identification des dispositifs fiscaux auxquels leur entreprise peut prétendre et dans la sécurisation complète de leur dossier. Donc avant de considérer qu'un crédit d'impôt ne vous concerne pas, prenez bien le temps de faire faire un diagnostic. Vous pourriez être surpris des économies fiscales que votre entreprise peut obtenir en 2026. Merci bien de nous avoir suivis. Vous avez des questions concernant les différents crédits d'impôt auxquels pourrait prétendre votre société, vous n'hésitez pas à nous questionner, c'est avec plaisir que nous vous renseignerons. Vous avez apprécié cette vidéo, vous la likez, vous la partagez très largement autour de vous auprès des chefs d'entreprise qui pourraient en avoir besoin. Et pour ne manquer aucune actualité, vous vous abonnez. À très vite. Au revoir.